dans l'émission Connecté. Aujourd'hui, je vous propose de découvrir le compositeur Seyfroiz. Bonjour Seyfroiz. Bonjour Nadine, bonjour à tous. Seyfroiz, est-ce que tu peux te présenter aux internautes et nous dire sur quel type de musique tu composes? Bien sûr, donc moi c'est Bétuel, je viens de Cergy, dans le Val d'Oise. Je suis d'origine haïtienne. Donc moi je suis plus basé rap, R&B, gospel, un peu de tout, je touche un peu à tout. Parce que dans cet univers, faut s'ouvrir à tous pour pouvoir, en tant que chrétien, toucher un maximum de personnes. Oui. Donc un peu de tout. Et pourquoi tu es devenu compositeur chrétien? Donc moi à la base, ça fait 4 ans que je suis au service du Seigneur. Avant j'étais dans un groupe païen. Donc un peu, on va dire, j'étais bercé dans la musique parce que mon frère il est batteur. Et tous les matins, avant d'aller à l'école, il me berçait compas. Donc après, c'est vrai que j'écoutais beaucoup de musique, beaucoup de rap moderne bien sûr. Et donc de là, après, j'étais dans un groupe païen, après j'ai quitté pour rejoindre le Seigneur. Oui. Qui m'a révélé, mais à ce moment-là, parce qu'il y a beaucoup de gens qui m'ont dit non, c'est pas bien le rap, qui me disaient non, c'est pas la voie à suivre. Donc ça m'a un peu refroidi, donc j'ai mis ça dans la prière. Et puis le Seigneur m'a révélé que c'était pour ça qu'il m'avait appelé, donc voilà. Oui, c'était ta voix en fait. Voilà, donc j'ai continué. C'est là que j'ai rencontré la Skinson haïtien, qui m'a, au début, qui m'a parlé de son projet. Moi, j'y croyais pas parce que dans la communauté, ils sont très fermés, très stricts, donc j'ai pas cru, mais bon, après j'ai mis ça, comme je dis, j'ai mis ça dans la prière, et puis voilà. Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, je pense que pas mal de personnes ont été touchées par le message que véhicule mon frère, parce qu'il me semble, ou Joros, ou plein d'autres. D'accord. Voilà. Donc tu me disais que tu composais sur tout style de musique. Oui. D'où te viennent tes inspirations? C'est du Seigneur, hein. C'est sûr et certain, c'est du Seigneur. Amen. D'abord, je prie d'abord, je demande au Seigneur qui m'inspire, parce qu'on est tous des instruments de Dieu et il faut laisser se pousser par le Saint-Esprit, donc je prie et puis voilà. Seyfroiz, si un artiste souhaite te contacter, comment il s'y prend? Donc il peut me contacter tout simplement sur Facebook, Seyfroiz compositeur. Seyfroiz, est-ce que tu as déjà eu envie de chanter sur tes propres musiques? Pour l'instant, non. Je préfère rester dans la composition et puis si Dieu un jour m'appelle à chanter, je le ferai. D'accord. Écoute, merci d'avoir répondu à nos questions. Merci à vous aussi. Et puis merci à GMH Productions. Et que Dieu vous bénisse et persévérez dans votre ministère. Merci, Seyfroiz. Oui. Tout de suite, le Flash News. Avec plus de 40 ans de carrière, c'est un plaisir aujourd'hui de recevoir le plus célèbre chanteur de gospel francophone, Marcel Boungou. Bonjour Marcel. Bonjour Nadine. Merci d'avoir accepté notre invitation. Avec plaisir. Marcel, est-ce que tu peux nous donner les dates clés qui ont marqué ta carrière? Ah, ça c'est bien parce que c'est vrai qu'il faut savoir que depuis 40 ans, donc il y a sûrement quelque part une date qui a marqué ma carrière, c'est la date du début en fait. Parce qu'au début je ne pouvais pas m'imaginer que j'allais faire une carrière, donc cette date-là a marqué toute ma carrière de chanteur de gospel. C'était en 1977 avec le groupe Palata Singer. Oui. Donc ça c'est sûr que ça a été un moment assez fort pour moi. Très bien. Tu as sorti ton dernier album, Amazing Grace. Tu peux nous le présenter? Oui, Amazing Grace, c'est un album qui vient de sortir. Là, c'est suite au concert du Casino de Paris, où je fêtais justement le jubilé 40 ans de ma carrière. On a donc enregistré et filmé justement ce concert en avril 2011. Et là donc on a mis en place justement cet album qui maintenant je crois que est dans tous les bacs en France, dans toutes les veilles chrétiennes et autres.
Marcel, de quoi parle le livre que tu viens d'écrire, du gospel à l'évangile? Du gospel à l'évangile, j'ai écrit ce livre, c'est pour relater un peu l'histoire du gospel, les origines, et aussi là-dedans dans ce livre, je parle de mon témoignage et puis aussi ma biographie. Je parle du gospel en spécifiant justement les sources, la source même plutôt du gospel, c'est-à-dire le gospel pour moi, ça ne peut pas dire autre chose que l'évangile, la parole de Dieu. Donc j'essaie d'expliquer aux gens qui chantent le gospel, peut-être qu'ils ne comprennent pas ce que ça veut dire le gospel, pour leur expliquer qu'est-ce que ça veut dire le gospel, c'est la parole de Dieu, la bonne nouvelle. Très bien. Donc j'ai hâte de lire ce livre. Tu as été consacrée meilleure voix masculine lors du 6e Festival international du gospel en 1999. Qu'est-ce que tu as ressenti? Pour moi, c'était vraiment honorifique. Évidemment, j'étais heureux. Non pas seulement le fait de recevoir ce prix, mais c'est surtout de voir que ce que je porte en moi, les gens apprécient, les gens aussi reçoivent parce que je donne. Donc, le fait que je donne, les gens ont tout de suite vu qu'il fallait. Pour moi, c'est un encouragement. Quand j'ai reçu ça, j'ai dit Seigneur, merci parce que tu m'as donné. Donc, cela veut dire que je peux encore aller de l'avant, faire encore davantage. Donc, c'était honorifique et en même temps encourageant. En tout cas, ça m'a fait plaisir. C'est sûr. Pour la gloire de Dieu, évidemment. Amen, amen. Tu as une actualité riche, hein, et tu es également pasteur au CRC, Centre Réveil Chrétien. Quand est-ce que tu as le temps de prêcher? Le Centre du Réveil Chrétien. Oui, c'est vrai que je suis pasteur évidemment. De temps en temps, on me demande, parce qu'on sait très bien que j'ai en même temps un ministère itinérant, c'est-à-dire que je voyage beaucoup. Oui. Donc quand je suis là, évidemment, les occasions où je suis là, on me demande toujours d'apporter la parole, donc je prêche le temps où on me demande de le faire. Ce n'est pas toujours systématique, mais il y a un programme qui est fait, donc je vois en fonction de mon programme, donc on me demande si je peux apporter la parole. D'accord. Et quel est ton souvenir le plus mémorable depuis que tu chantes? Ah oui, c'est vrai que je me souviendrai bien du jour où j'ai rencontré Ray Charles. Ça, c'est un souvenir qui m'a marqué parce que depuis mon enfance, j'avais toujours cette envie-là. Je dis, un jour, j'aimerais bien devenir comme ces gens-là, de chanter comme ces gens. Et après, c'est vrai que je ne pouvais pas imaginer que cela arriverait un jour que je le rencontre. Oui. Donc c'est quand on m'a demandé justement, de la maison justement de l'agence de Ray Charles m'a demandé, qu'il m'avait sollicité pour faire la tournée avec lui. J'ai dit mais c'est pas vrai, je rêve. Et puis l'avoir rencontré, avoir parlé avec lui, tout ça, c'est vrai que ça me marque quand même, parce que c'était depuis mon enfance que je rêvais ça. Et puis quelques années plus tard, je vis ça, ce rêve qui s'est réalisé, et c'est un grand souvenir. En tout cas qui m'a marqué exactement. Ouais. Merci Marcel, je te souhaite une bonne continuation, sois béni. Merci beaucoup Nadine. Nous allons tout de suite écouter Myriam dans son témoignage où vous allez voir que vraiment tout est possible avec Dieu. Bonjour Myriam. Salut Nadine. Est-ce que tu peux nous parler justement de ton témoignage? Oui, alors juste pour commencer, je me présente, donc j'ai 20 ans, je m'appelle Myriam. J'ai une maladie en fait du cerveau. Alors je passais mon bac en fait, c'était la période des examens, j'allais passer mon bac et je me suis rendu compte que je pouvais plus, j'avais du mal à marcher tout simplement, mais je me suis pas inquiétée. Et ensuite, un mois plus tard, j'ai perdu la vue à l'œil droit et là j'ai été voir le médecin, etc. Et c'était une semaine avant vraiment de passer les examens écrits du bac. Oui. Et il n'y avait rien à faire en fait. J'ai été voir, le médecin m'a envoyé voir des neurologues, etc. Mais on n'a rien trouvé. Donc j'ai passé mes examens comme ça, avec un seul œil. Et sachant que pareil, mes jambes, j'arrivais pas vraiment à marcher. J'avais récupéré un peu, mais vraiment un peu. Et en fait, au final, c'était tout le côté droit aussi. Qui était paralysé? C'était pas paralysé, mais vous savez, les sensations de fourmillement qu'on a au pied des fois. Et moi, ça faisait ça sur tout le corps. J'avais l'impression que mon corps était cartonné en fait. Quand on touche un carton, la sensation, ça faisait pareil sur mon corps. Mais voilà, j'ai été à mes examens. Oui. Et je me suis dit que pour mes examens, c'était raté. Parce que je pouvais pratiquement rien faire. C'était plus possible de réviser. Moi, je ne suis pas une élève
qui révise à chaque fin de leçon. Je révise seulement quand il y a des examens, donc je me suis dit, voilà, c'est raté. Et puis finalement, après les examens du bac, finalement, on a su ce que c'était. Donc le diagnostic, c'est que c'était une sclérose en plaques, donc une maladie du cerveau et aussi de la moelle épinière. D'accord. Et par la suite, du coup, on m'a donné des traitements, donc j'ai pu retrouver la vue à l'œil droit et j'ai pu récupérer la fonctionnalité de mon corps. Et j'ai eu mon bac. Ah, alléluia. Et j'ai eu mon bac sans mention, sans rien, 10,00. L'important, c'est de l'avoir. Voilà, c'est tout ce que... Franchement, j'ai passé mon bac, c'était vraiment par la foi. Je me suis dit que j'allais le rater, mais d'un côté, on m'avait proposé plusieurs solutions, mais j'ai dit non, je vais le passer quand même, parce que voilà, c'était déjà la fin de l'année, j'allais pas reculer maintenant. Ok, j'ai passé le bac. Et au fait, il faut savoir que... de savoir qu'on est malade... À l'époque, j'avais 18 ans, 17 ans, 18 ans. C'est dur. Enfin, c'est dur, pas au début, parce qu'on ne sait pas trop ce que c'est en fait la maladie, mais au quotidien, c'est vraiment, vraiment pénible. Mais j'aimerais... aujourd'hui, je ne suis pas guérie. Enfin, voilà, on me dit que cette maladie-là, c'est une maladie chronique, ça va durer. Le temps que je vais vivre, la maladie restera là. Mais je ne suis pas désespérée. Amen, je ne suis pas du tout désespérée parce que... finalement, je suis rentrée dans une dimension avec mon Seigneur que personne ne pourra comprendre. J'avais perdu la vue et j'ai compris qu'en fait, Dieu voulait simplement ouvrir mes yeux spirituels et voir à quel point il est vraiment grand et voir à quel point quand il dit qu'il peut faire quelque chose, il peut le faire. Et moi, je suis quelqu'un qui a plein de projets, j'ai plein de projets. Et à chaque fois, je me dis, mince, je vais jamais y arriver. Et à chaque fois, je me dis, mais si, tu vas y arriver. Tu as ton Dieu. Qui t'a dit que tu n'allais pas y arriver? Est-ce que moi, j'ai préparé un plan d'échec pour toi? Non, je crois pas, non. Amen, non. vrai. Ton avenir, il est entre mes mains et tout est assuré. Et j'aimerais dire que peu importe la situation dans laquelle on peut se trouver, je parle de maladie parce que moi, je suis malade, mais ça peut être n'importe quoi, vraiment ça peut être n'importe quoi. Il y a toujours une solution. En fait, je crois que le secret, c'est de croire. Il faut croire. Il faut vraiment croire et fixer ses yeux sur Dieu seul, tout simplement. Et il faut croire que Dieu va faire un miracle dans ta vie. Il faut le croire. C'est un secret, c'est un trésor que tu as au fond de ton cœur. Et il faut créer cette relation intime que tu as avec. Il faut vraiment la créer et l'élargir le plus possible. Mais au final, quand tu ne connaissais pas Dieu, est-ce que tu avais cette relation avec lui? Depuis que tu es malade, ça c'est quand même... c'est devenu quand même plus intime. Ouais, c'est devenu plus intime. Moi, je vais ne pas connaître Dieu. Je me suis convertie tellement jeune, j'ai accepté Jésus jeune dans ma vie. Donc déjà, je suis née pécheur, et je suis née dans une famille chrétienne. Et donc j'ai toujours été à l'église, etc. Mes parents ont toujours été au service du Seigneur. Donc j'ai grandi dans cette atmosphère-là. J'ai accepté Jésus à 11 ans et je me suis convertie à 15 ou 16 ans. Et voilà. Mais c'est à partir du moment où je suis tombée malade, j'étais déjà proche de Dieu. Mais à partir du moment où je suis tombée malade, je me suis dit, ah ouais, d'accord. C'est pas un hasard, c'est pas pour rien que la volonté de Dieu soit faite dans ma vie, tout simplement. Et à travers ça, Dieu m'a tellement, c'est là que j'ai vraiment entendu Dieu en fait, où vraiment j'ai senti, je me suis dit oui, c'est dans ce moment où on se sent mal, où il n'y a plus d'espoir, où on se sent seul, où on a envie de... Parce que j'avais des idées de suicide quand même, j'allais vraiment mal. Et c'est là que Dieu te parle, te dit non, calme-toi, ça va aller. Voilà, c'est là que je me suis dit, ah ouais, Dieu est vraiment amour. Et aujourd'hui, tu es comment avec ton Dieu? Wow. Aujourd'hui, je suis comment avec Dieu? Moi, je sais pas, est-ce que je peux dire que je suis amoureuse de Jésus? Ah si, tu peux le dire. Je peux dire que je suis amoureuse de Jésus. C'est pas toujours facile, c'est comme dans un couple, il y a des hauts et des bas. Mais les hauts et les bas, c'est moi qui les crée. Parce que je suis humaine, parce que je suis têtue, parce que je suis orgueilleuse, parce que j'ai plein de défauts, tout simplement. Et Dieu, avec toutes ses qualités, il m'accepte quand même tel que je suis. C'est cette grâce qu'il me fait. Et ma relation avec Jésus, elle est mieux qu'hier, elle est mieux qu'avant-hier. Voilà. Amen, amen. Et qu'est-ce que tu peux dire aux internautes? Je dirais aux internautes qu'il ne faut pas laisser tomber. Il y a toujours de l'espoir.
Moi, ma vision de la vie, c'est qu'il faut toujours être positif et qu'il y a toujours d'espoir, il y a toujours moyen de s'en sortir. Peut-être pas de la manière dont nous on le souhaite et dont nous on le veut, mais il y a toujours une solution. Toujours. Amen, Toujours. amen. Amen. Merci pour ce témoignage très très émouvant. Que Dieu continue de te garder, soit restauré, soit fortifié. Merci Nadine. L'émission touche à sa fin. Merci aux internautes qui nous soutiennent. Soyez bénis et restez connectés.